Bonjour à vous. Alors les étudiants, je vous laisse vous présenter. Philippe de Courval, je suis président du regroupement des étudiantes et des étudiants de maîtrise, diplôme et doctorat de l'Université de Sherbrooke, le REMDUS. Bonjour, moi c'est Marie-Pierre Boisvert, je suis vice-présidente externe et aux affaires politiques du REMDUS, le même regroupement. D'accord. Et donc Guillaume Buessy, le vice-président étudiant de l'Université Montpellier. Très bien. Alors du coup, pendant ces rencontres, qu'est-ce que vous échangez entre étudiants? C'est l'occasion de parler de projets, d'échanges? Bien, c'est d'abord l'occasion de se connaître. Avant tout projet, avant toute initiative, il faut d'abord connaître un peu l'autre, ses réalités, ses projets à lui, les initiatives, tout ce qui est développé, tout ce qui est mis de l'avant ici à Montpellier et du même coup, ce que nous faisons à Sherbrooke. Et le mentionner à Montpellier et évoquer toutes ces idées. Et bien, après coup, évidemment, on travaille sur un document pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant, qu'est-ce qu'on peut mettre en commun et quelles sont les initiatives possibles. D'accord. Et parmi les initiatives que vous avez déjà prises, enfin qui sont déjà en cours, j'imagine, puisque le jumelage, entre guillemets, n'est pas nouveau, donc qu'est-ce qui est déjà en cours et qu'est-ce que vous projetez éventuellement de développer? Bien, cette proximité-là, le fait de vraiment se rencontrer, je pense que c'est la première fois que ça arrive. Puis, mon Dieu, il y a tellement de différences entre nos associations étudiantes au niveau de la structure, au niveau de ce que les étudiants attendent de leurs associations étudiantes aussi. Puis, nous, comment on fonctionne, c'est vraiment plus d'aller chercher directement en assemblée générale là, nos membres. On a, au REMDUS, environ 7000 membres, donc c'est juste les cycles supérieurs. Puis, on a une assemblée générale à chaque année qui réunit, là, on espère, le maximum de membres pour prendre des décisions autant politiques que administratives là, ou institutionnelles. Donc, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne ici et on est un peu étonnés là, de constater les différences. Et peut-être que je m'avance, mais que le processus est beaucoup plus participatif ou que les étudiants ont plus de pouvoir au Québec qu'à Montpellier. Est-ce que je me trompe? On a commencé cet après-midi vraiment les débats sur les différents modèles. Je ne sais pas si on peut déjà dire, voilà, de faire ce constat. C'est une implication qui est différente. On est peut-être beaucoup plus au sein de l'université. On est inclus vraiment dans l'équipe de gouvernance, beaucoup plus, je pense, qu'au Québec. Des discussions qui sont peut-être beaucoup plus nombreuses avec l'équipe de direction de l'université. C'est des modèles qui sont différents. On va continuer de travailler sur nos convergences, divergences entre Montpellier et Sherbrooke. Et on fera un document à partir de ce travail. Et donc, alors, c'est un document qui régirait quoi? Des échanges d'étudiants, entre associations, des jumelages possibles? Ah, mais peut-être, juste avant, je vais changer un peu, mais peut-être pour réagir sur ce que vous avez mentionné précédemment, parce que c'est très intéressant. Évidemment, nous, on va le dire qu'on espère et on souhaite et on croit que les étudiants à Sherbrooke sont impliqués, mobilisés. Et il faut le mentionner, la structure aussi, on parlait de la formule ou la façon de fonctionner. C'est très différent. Là, il faut nous voir peut-être pas comme quelque chose qui est inséré ou qui est inclus au sein de l'université, on ne fait pas partie des instances de l'université, mais on est en parallèle, on collabore évidemment, mais on est aussi capable de revendiquer très fortement, comme vous l'avez vu au printemps passé, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et à ce niveau, ça fait de nous des personnes hyper mobilisées, très réactives et combattantes comme collaboratrices au même point. Mais je vais laisser répondre. Et alors, ça veut dire cette année, on n'a pas entendu les casseroles là au printemps? C'est terminé ou? Là, c'est terminé, oui. Peut-être que ça va reprendre. Là, est-ce que ça veut dire que vous avez obtenu gain de cause sur cette fameuse... Je dirais que oui. C'est sûr qu'il y a une partie de nos étudiants qui militaient pour la gratuité scolaire, ce qu'on n'a pas obtenu, ce qu'on n'obtiendra pas avant très longtemps, je crois, à moins d'avoir un grand revirement de situation. Mais ce qu'on a pour l'instant, c'est l'indexation. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'au lieu d'avoir une hausse monstrueuse comme ce qui était prévu, on a une hausse d'environ 3 % par année pour une certaine période de temps. Là, donc, c'est déjà moins pire. Mais c'est parce qu'on est allé en élection que ça a changé. C'est pas le gouvernement qui a reviré de bord. C'était vraiment... c'est parce qu'on a changé de gouvernement, c'est pour ça. L'augmentation sera graduelle, sera plus facile à encaisser. Plus facile à long terme, peut-être pas, là, mais pour l'instant, ça va. Et alors, à Montpellier, quelles sont les grandes revendications étudiantes que vous portez à la direction? Elles sont nombreuses sur évidemment les formations, sur l'offre de formation, les modalités de contrôle de connaissances. On en a parlé, hein, c'est vrai qu'on a des modèles différents, rien que de base sur l'inscription. Combien coûte une inscription en France
et au Québec, déjà les cartes sont différentes. Donc les revendications sont obligatoirement différentes, mais c'est complémentaire. Et déjà, les débats sont enrichissants sur comment faire pour faire passer le message en tant qu'étudiant dans nos instances, en France et au Québec. Vous allez forcément trouver un terrain d'entente. Sûrement qu'on va pouvoir adopter des choses qui se font ici et qu'inversement aussi, j'espère. Parfait. Alors, bons travaux dans votre document et puis bel avenir à vous. Merci. Bon retour à Sherbrooke. Et profitez bien de Montpellier aussi.